bonjour, nous revoilà au bord de l'eau. On est le 23 avril, on est arrivé hier. Alors, pour une fois, on va faire comme d'ordinaire, comme d'habitude. On va vous présenter un petit peu la gamme rouletebouillettes.com parce que jusqu'à maintenant, bon, on vous en a parlé, mais vous n'avez pas forcément vu les produits dans leur packaging et on tenait à vous les présenter, surtout que là, pour cette session de pêche, on en parlera tout à l'heure et après la présentation des produits, parce que la nuit a été longue, productive et tout, on a très peu dormi. Et on voulait vous présenter donc les produits de la gamme qui sont vraiment exceptionnels. Et si on vous le dit, c'est pas pour faire de la pub, parce que j'ai horreur de perdre mon temps. Si ce n'est pas des bons produits, de toute façon, je ne pêcherai pas avec et je ne serai pas chez rouletebouillettes.com et on ne serait pas objectif. Mais là, les produits valent la peine, valent le coup et c'est vraiment du haut de gamme, donc on vous les présente. Alors, pour ma part, Curry, c'est une spice que moi j'ai surnommée Curry, que vous pourrez retrouver dans le site internet rouletebouillettes.com. Elle me suit ou elles nous suivent toute l'année. Que les eaux soient chaudes et qu'elles soient froides ou quoi que ce soit, c'est une valeur absolument sûre. Sur celle que je vais vous présenter, je vais vous dire exactement la même chose. Parce que les produits, ça serait malhonnête de ma part de vous dire qu'une prend le dessus sur l'autre ou quoi que ce soit. Négatif. Elles sont toutes bonnes. Et en plus, cette année, on a la chance de pouvoir enfin avoir le chocolat whisky remis à l'ordre du jour qui n'était plus suivi. Et je vous garantis que là actuellement on s'en sert et vous le verrez tout à l'heure quand on fera la présentation des poissons pris, il n'y a pas de secret. Là aussi, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du produit qui vous suivra en eau froide, en eau d'été, en automne, en hiver. Toute saison, toutes conditions et toutes zones. Voilà. Surpêché ou non, ça prend du poisson. Voilà. Donc, vous pouvez y aller, je vous dis encore une fois, les yeux fermés. Et, alors bien évidemment, le best-seller pour nous, qui nous quitte là non plus, si réellement il y a deux bouillettes qui nous suivent partout, c'est l'iFoie, ici. Je vais vous la sortir, vous allez la voir. Là voilà, c'est l'iFoie. Vous n'aurez pas le plaisir de la sentir, mais je peux vous assurer que iFoie, chocolat whisky, et ce que moi, celle que je surnomme la Curry, je peux vous assurer qu'il y a un odorat extraordinaire. Il y a un rendu, vous n'avez pas besoin de dip, au pire, vous n'avez même pas besoin de dip. Hein. Si vous les essayez comme ça dès le départ, pas besoin de dip. Hein. Elles font le taf, je vous assure que, et croyez-moi que ça tient. Et alors, entre nous soit dit, les trucs, non, ça va les écœurer, ça va avoir un effet répulsif. On oublie tout ça que nenni, hein. Ça c'est des charlatans qui veulent vendre absolument d'autres produits. Non, ne vous inquiétez pas, tout est bien dosé, parfaitement équilibré. Ce sont des bouillettes qui sont très digestes, la preuve tout à l'heure. Ça faisait. Les poissons ont à peine le temps d'être sur le tapis qu'elles sont déjà en train de le digérer, voilà, et donc, ça ressort. Donc voilà. C'est hyper digeste, hyper prenant. Et de toute façon, au niveau diffusion, il n'y a pas mieux. C'est vraiment le top. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous, on a mis les additifs pour que vous voyez toute la gamme. Et elle se décline, que ce soit du dumble, de la flottante, des dips, de l'huile, et j'en passe et des meilleurs. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez des pâtes d'enrobage, vous avez absolument tout sur le site de rouletebouillettes.com. Et comme on vous dit, vous pouvez y aller absolument les yeux fermés. Chaque appât a son potentiel. Et que vous voulez du fruité, du carné, de l'épicé, il y a absolument toute une gamme complète. Et qui donne entière satisfaction. Oui. On ne peut pas dire qu'il y en a. Oui, nous, on est bien obligé de faire un choix. Hein, mais là, bon, celle-là, bon, nous, on veut un petit peu la publicité parce que, effectivement, qu'on pêche avec, et vous verrez les résultats, on a pêché avec et ça a donné, quoi. Il n'y a pas de pré-amorçage, personne n'est venu amorcer 3 jours avant ou quoi que ce soit.
On est allé récupérer nos bouillettes. On y est allé la semaine dernière. La semaine dernière, et on est arrivé lundi. Donc on est mardi, on fait la présentation. Et voilà, c'est nous qui avons les bouillettes. Il n'y a pas de pré-amorçage, il n'y a rien de fait. Bon, maintenant, on pêche. Alors, qu'on s'entende bien, pour bien situer un petit peu la session de pêche, on est en pleine lune. On a un vent de nord. Avec des rafales de 30 km/h. L'eau est à 14 degrés. Exceptionnellement, on en met quand même assez régulièrement quand même. Mais là, on se sert beaucoup du dip. Parce que là, on veut que ça diffuse. Même si à 14 degrés, c'est acceptable comme température d'eau. Mais on n'est pas non plus dans les 18, 20 degrés. C'est l'idéal pour faire des... Pour la diffusion, c'est le top. Voilà. Mais bon. Là, il faut vraiment que le poisson il soit attiré que par notre appât et on évite de faire un trop gros amorçage aussi. Parce que là, elles ne sont pas non plus en pleine euphorie alimentaire. Elles se réveillent, là, elles préparent la fraie, etc. Mais là, les conditions climatiques, on est passé de 26 la semaine dernière à 10 degrés là au meilleur de la journée, donc c'est compliqué. Ça fait deux nuits qui gèlent. Bon, le matin, on se lève, il y a de la rosée, il y a du givre sur les partout. Voilà quoi. On n'a pas forcément froid, la preuve, regardez, parce qu'on a même les polaires, on a tout ça. Bon, mais voilà, mais bon. Je vous dis, on est vraiment en conditions extrêmes. Si on veut tester des bouillettes, de toute façon, moi je l'ai toujours dit. Il ne faut pas que toutes les conditions soient réunies pour tester des bouillettes. Si on veut tester des bouillettes, il faut qu'on soit dans les pires conditions. Si votre bouillette fait le job, vous ferez du poisson. Si elle ne fait pas le job, vous ne ferez pas de poisson. Et là, la preuve en est. Vous le verrez tout à l'heure. Donc, voilà ce que vous avez, les produits que vous pouvez trouver. Comme vous a dit Mathieu, vous avez les bouillettes flottantes, vous avez les dips, vous avez les huiles. Je répète encore, les best-sellers comme Life One ou les Spice ou Super Spice. Là actuellement, il y a deux bouillettes qu'on va avoir vraiment à cœur de mettre à rude épreuve. C'est le chocolat whisky et la Criminal Scopette. Alors là, je vous garantis, ce sont vraiment deux tueries. Mais on ne prendra que ces deux, on vous fera une session qu'avec ces deux et pas plus tard que normalement la semaine prochaine, on va vous les mettre. On laissera tomber nos best-sellers, tant pis on ne les prendra pas. On pêchera qu'avec les chocolats et le Scopette. Et vous aurez le compte rendu en live et tout ça. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, autre point. J'entends sur les réseaux, même les gens qui me téléphonent en me disant mais ouais, mais bon, les bouillettes sont à 12, 13 euros et tout ça. Alors, qu'on se mette bien d'accord. Une bouillette, si vous voulez actuellement une bonne bouillette, il faut compter dans les 12, 13, 14 euros. Voilà, là vous avez déjà une bouillette qui tient la route. Après, vous avez des bouillettes à 20, 30 euros. Moi, je ne sais pas comment elles sont faites, je ne sais pas avec quoi, s'il y a des particules d'or à l'intérieur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Bon, il y a les deux extrêmes, il y a les bouillettes extrêmement, bon, je ne vais pas faire, c'est pas là le propos, je ne veux pas critiquer qui que ce soit ou quoi que ce soit, je ne suis pas là pour ça. Et il y a les bouillettes, bon, mais à 3, 4 euros, 5 euros, bon voilà. Vous voulez une bouillette qui fonctionne, il faut quand même mettre le prix. Voilà. Et en fonction de ce que vous allez prendre, c'est dégressif, on est bien d'accord. Si vous prenez 100 kilos, bon, vous pensez bien que le distributeur sera plus enclin à vous faire une remise que si vous lui prenez 1 kilo, quoi. Hein. Non, donc voilà. Donc on s'entend bien, elles ne sont pas plus chères que les autres, mais par contre, quand vous les avez au bout, elles font le job. Elles font le job. Et vous le verrez tout à l'heure. C'est un plan d'eau en plus qu'on ne pêche pas. Non, c'est un plan d'eau qu'on ne pêche pas. Mathieu, c'est la première fois que tu viens. Oui. Moi, je crois que c'est la deuxième fois qu'on vient. On fera un petit topo, vous verrez, les spots et tout ça. Mais ce ne sont pas des plans d'eau connus, pêchés. Non. On a pris ça vraiment au hasard parce qu'il y avait on était libre. On a dit, tiens, clac, on va aller voir là-bas. Et puis on est allé, parfait, il n'y a personne, et on pêche. Et puis voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Oui, sur, donc toute déclinaison sur toute la gamme. Absolument tout. Si vous voulez d'autres renseignements, vous pouvez même appeler Jean-Louis. Il sera là pour vous renseigner, il vous aiguillera et il vous donnera un maximum d'informations sur toute sa gamme. Mais n'hésitez pas, c'est une valeur sûre. Et avec ça, vous ferez du poisson. Bien entendu, il faut aller sur des plans d'eau où il y a du poisson.
Si vous allez dans une bassine où est-ce qu'il n'y a rien, vous ferez rien. Si vous allez sur des plans d'eau où est-ce qu'il y a du gros poisson, vous ferez les gros poissons. Ça sélectionne et ça prend vraiment du poisson tout le temps. Après, à vous d'avoir un minimum le sens de l'eau, de bien regarder ce qui se passe autour de vous, de suivre le poisson. C'est pas en posant les cannes comme ça n'importe où que vous ferez du poisson non plus. Il faut avoir un minimum le sens de l'eau et de l'observation au bord de l'eau. Et prenez le temps avant de vous installer, de regarder votre plan d'eau et de voir où est le poisson. Si vous allez là où est le poisson, vous le ferez avec toute la gamme de chez RTB. Ça fonctionne à 100%. Ah oui, 100%. Là, on pêche avec du concret, c'est de la qualité, quoi. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Et puis on va pas perdre plus de temps. Bah non, là, voilà, c'est de la qualité. Tout Vous avez de la qualité. Et après, la qualité, engendre de la qualité au niveau du poisson, au niveau de tout ça. Donc voilà. On va pas aller plus loin parce que bon, après vous allez dire qu'on va vous gonfler, qu'on veut vendre absolument. Moi, j'attends rien. Hein. Moi, j'ai rien. J'ai pas de retombée là-dessus. Hein. Mais je publicite des produits. Oui, je pêche chez RTB, bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est notre sponsor, bien sûr, c'est notre partenaire et tout. Mais croyez que nous aussi, on paye des bouillettes aussi. Il n'y a pas de cadeau. Oui, hein, on les paye, on va les chercher. Aussi, hein, on va les chercher. Fait la route pour aller les chercher. Quand j'entends parler des frais de port, là aussi, il faut arrêter là-dessus sur les frais de port. Hein. Toutes les distributeurs ne font pas cadeau des frais de port. Alors s'ils font cadeau des frais de port, c'est que croyez-moi qu'ils ont vite vu sur le prix de vente du paquet. Hein. C'est incorporé à l'intérieur. Hein. C'est comme quand on vous fait des soldes, hein. C'est pareil, hein. C'est la même chose. Hein. Donc là aussi, ne soyons pas stupides ou quoi que ce soit. Hein. Non, il faut, il faut mettre chaque chose à sa place. Les produits, c'est de la tuerie, c'est pas excessivement cher. Ça prend du poisson et je vous dis, vous allez directement les chercher si vous n'êtes pas loin de chez Jean-Louis. Vous allez directement les chercher, vous n'aurez pas de frais de port et au moins vous aurez de la qualité et de la quantité. Il peut vous faire autant de bouillettes que vous voulez. Donc, par contre, il faut en mettre au fond. Voilà, si vous mettez 5 bouillettes, c'est sûr que vous n'aurez pas le même rendu qu'en mettant sur des belles sessions, en mettant 3, 4, 5 kilos par canne. À vous de voir ce que vous voulez faire et le rendu que vous voulez en avoir. Voilà, parce qu'il est important de dire que oui, effectivement, que l'appât fait on va dire 60-70% de la pêche. Mais après, vous avez toute l'approche, la technique que vous allez mettre en place, les montages, votre amorçage. Si vous faites un amorçage de zone, si vous faites un amorçage de secteur, si vous faites un amorçage en assiette, si vous faites, vous voyez, il y a tout un tas de trucs qu'il faut mettre en ligne de compte. Bon, après, tenir compte de la météo, tenir compte des saisons. Au printemps, on peut amorcer plus copieusement que l'on peut le faire en hiver. Hein, en hiver, on y vite. Voilà, on pêche juste avec un stick, voilà. Quelques grains de maïs, une petite bouillette flottante, et puis voilà, ça suffit, hein, petit appât, voilà, en l'heure, on ne nourrit pas. Hein. En automne, il faut leur donner à manger, et il a raison, Mathieu. Si vous mettez 5 billes au fond, ben oui, voilà, vous en aurez pour vos 5 billes. Hein. Si vous mettez 30, 40, 50, 60, 1 kg ou 2 kg au fond de l'eau, ah ben là c'est différent. La carpe elle arrive, elle sent les effluves, elle s'intéresse, elle goûte, elle revient. Parce que bon, c'est pareil, elle est méfiante aussi, hein, elle a beau être opportuniste, mais elle est méfiante aussi. Il faut les mettre en confiance. Donc il faut les mettre en confiance, et puis vous inquiétez pas que ça va, elle a goûté, ça lui plaît, elle n'est pas malade, ça ne la gêne pas, elle peut digérer quoi que ce soit, et bien elle est bien, elle revient, puis vous faites votre pêche, et puis voilà. Mais encore une fois, on insiste bien, n'allez pas croire que ces bouillettes-là vont vous faire des spécimens, il n'y a pas de spécimens. Hein. Voilà, nous on s'est spécialisé plus ou moins sur les spécimens, mais on ne pêche que des endroits où on sait qu'il y a du potentiel et du spécimen. S'il y a une 20 kg, bon ben voilà, on fera peut-être une 20 kg, peut-être, ou on la fera pas, mais on ne fera pas une 25 ou une 30 kg, elle n'y est pas. Alors donc voilà. Hein. Donc voilà, les produits sont là. Vous avez X, allez voir sur le site internet, vous avez X et X et X déclinaisons. Il y a X gamme et vous avez du carné, du fruité, du végétal. Il y a même la gamme éco qui marche très bien aussi. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire avec des gammes un peu plus hautes, il y a la gamme éco. C'est réduit en proportion, mais ça prend du poisson. Pour faire des gros amorçages,
la gamme éco, vous mettez un tout petit peu de la gamme spécifique et ça prend du poisson tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ça vous permet de faire de plus gros amorçages. Voilà, on tenait à vous montrer les produits avec lesquels on pêche. Parce que franchement, ils le méritent. Sincèrement, Oui. ils le méritent. Ce sont des super apparts. Je vous dis, s'ils n'en valaient pas le coup ou la peine, je n'en parlerai même pas. Je n'en parlerai même pas. Ça ne sert à rien de faire de la pub sur un produit qui ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Donc, j'en parle, je publicite. Maintenant, c'est vous qui avez la balle Dans votre camp. camp, et puis à vous de jouer, et puis c'est tout. Et puis faites en sorte, comme nous, faites en sorte de tout préparer, de bien penser à votre pêche, de respecter les saisons, les températures, les lunes qu'on n'a pas trop respectées, parce que pleine lune, c'est rare qu'on pêche en pleine lune, mais bon, les vents, le vent de nord où rien ne mord, c'est pas vrai. Ça encore, c'est faux. C'est faux. Parce qu'on a un vent de nord où on se les caille, il faut le dire, on fait du poisson. Bon, il est peut-être, vous allez peut-être moins le voir expansif, hein, vous verrez moins de jump, vous verrez moins de marsouinage, mais le poisson s'alimente. Au mois d'avril, il faut qu'il s'alimente, hein, parce qu'il y a le frais qui se présente, qui est pas loin, qui est là, c'est prochainement. Dans les semaines à venir, dès que ça va se donc réchauffer, elles sortent de leur léthargie, elles ont besoin de prendre des forces pour préparer la fête, parce que c'est ça, hein, un poisson, comme tout dans la nature, hein, c'est d'abord en progrès, hein, pour assurer la pérennité de l'espèce. Voilà. On se revoit après, parce qu'on vous présentera, on fera un petit tour du spot où on est. Et puis on vous présentera Alors, cette nuit, on a fait 5 départs, c'est ça? 5 départs. Vous verrez 3 poissons, comme d'ordinaire. On ne veut pas abander la toile. Elle mériterait toutes de passer, mais bon, on sélectionne un petit peu, quoi, pour vous faire plaisir. Nous, on se fait plaisir, pour vous faire plaisir aussi. C'est sûr que si on vous présente un poisson de 3 kg, même s'il vaut le coup, hein, il est peut-être aussi beau qu'un poisson, tout dépend des cages et tout ça. Chaque poisson a son mérite. Voilà, se mérite. Mais on est obligé de faire un choix. Donc on vous présente les beaux poissons, les gros poissons, sur lesquels on est venu. Pour ce qu'on est venu. Donc on vous présentera ça tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous fait un petit panorama des spots sur lesquels on pêche. Donc on va pêcher jusqu'à mardi prochain, donc 8 jours. Et donc on ne va pas refaire ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous recite juste les bouillettes qu'on emploie. Donc chocolat whisky, ail-foie et l'écurie, donc les spices. Voilà. Donc peu importe à quoi ça a été pris, toutes les bouillettes on fait du poisson. Toutes. Donc, voilà. J'ai bien mouillé mon pauvre Mathieu. On a l'habitude depuis cette nuit, on fait que d'être mouillé de toute façon. Voilà. Allez. Vidéo. Et bien voilà, une des petites superbes de la nuit. Il y en a une autre à venir, comme ça. Tiens Mathieu, tu viens? On est au même gabarit sur l'autre. Au même gabarit, pareil, on est à la première barre mythique, dépassée bien sûr, mais voilà, vous savez quoi, on n'affiche pas les poids, donc on ne donne pas les poids. Ça évite les polémiques. Voilà. Des super combats. Et puis les appâts, hein, RTB, on vous en a fait l'éloge tout à l'heure. Voilà les résultats. Et c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Vous aurez une succession de vidéos et de photos, je pense, sur les 8 jours de pêche. Il y aura de quoi faire. Et bien voilà, dans la continuité, c'est là. Tu viens Mathieu? C'est la deuxième plus 20 que l'on fait cette nuit. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin encore de reparer des bouillettes. Elles ont fait le taf, elles ont fait le job. Et voilà ce que ça donne. Des super combats. Super poisson, voilà. Allez, à plus. Bon ben voilà, comme promis, chose due. On vous avait dit hier, mais on ne va pas revenir sur la vidéo d'hier. Donc on a continué, on a fait notre amorçage, on a pêché avec les bouillettes qu'on vous avait présentées. Ça c'est, on a sélectionné deux poissons qu'on avait fait pendant la nuit. Donc ça c'en est
une. Malheureusement, vous ne voyez pas Mathieu sur la vidéo parce que on est que les deux. Il faut bien que quelqu'un soit derrière l'appareil. Et par contre, on vous réserve une belle surprise pour juste après. Et là, vous allez voir un véritable bébé, quoi. Magnifique et tout. Et voilà. Mais bon, là, on est à la première barre mythique, voilà, tout simplement. Et la prochaine, ça sera la deuxième barre mythique. Voilà. À tout de suite. Voilà, comme on vous l'avait annoncé tout à l'heure. Là, voilà, la petite merveille de la nuit. On atteint la deuxième barre mythique. Ouais, ça y est, c'est atteint, c'est fait. C'est ce qu'on cherchait, on était venu pour ça, on l'a eu, voilà. Alors, on fera en fin de session, on vous fera un petit récap sur tout ce qu'on a fait, comment on a procédé, avec quelle bouillette, quel diamètre, voilà, notre approche et tout ça. Parce qu'au bout de la deuxième nuit, ben voilà ce qu'on arrive à extraire de l'eau, quoi. Hein. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on était venu. Bon, ça pèse, il y a la séance photo qui est derrière. On se reverra, je vous dis, plus longuement. Et puis de toute façon, il y en aura d'autres, on espère qu'il y en aura d'autres. Et partager, c'est le plus important. Voilà. Partager. Allez à la pêche surtout, faites-vous plaisir. A plus. Et bien voilà, une nuit de plus. 3 départs cette nuit. 3 départs. On vous en présente qu'une parce que, de toute façon, comme on dit, de toute façon, on ne fera que des choix. On ne va pas vous présenter tout ce qui est en dessous de 15, on évite, quoi. Voilà, bon, vous allez me dire, on fait la ségrégation. Non, on essaie de vous présenter des beaux poissons. Après, il y en a plein sur les pages Facebook et tout, des autres. Et si elles sont magnifiques, si elles avaient des belles robes, oui, on vous les présenterait, il n'y a pas de souci. Mais là, bon, voilà, on essaie de faire. Nous, on cherche l'extrême, donc c'est pas pour vous faire vous abonder de 10 ou 12 kilos. Voilà, mais pareil, comme on disait, on vous présentera tout ça, notre façon de faire. Au fur et à mesure, voilà, et des nuits, Malheureusement, quand même, il faut quand même dire, bon, on fait du poisson, oui, mais c'est pas facile, hein. Non, c'est entre le vent du nord qui change à peine là maintenant, qui peut-être va nous ramener du poisson sur le secteur, mais on cherche, on arrive à tirer notre épingle du jeu, mais pas facile. Il faut savoir qu'en pleine journée, on a 9 degrés, vent de nord, la nuit, moins 2, moins 3 degrés. Je vous dis, le chauffage marche à bloc. Bon, hormis aujourd'hui, ben voilà, premier rayon de soleil, vous voyez, ben voilà, bras nus. On essaie de. Enfin, bras nus, pour moi du moins, on essaie de profiter au maximum du soleil. Donc, ben voilà, de toute façon, chaque nuit, on essaiera de vous présenter. Si toutefois, ben, vous ne voyez pas, si vous voyez pas de parution, c'est qu'on n'a pas fait de poisson, et puis on en viendra à la conclusion en finale. Voilà, allez, à tout à l'heure, on l'espère. Mais voilà, dans la continuité, après le gel, maintenant on a la pluie. Ça ne les a pas empêchés de mort, bien au contraire, vous voyez, là on s'approche encore de la deuxième barre mythique. Et il y en a une autre à venir juste derrière. Que dire de plus, que c'est un véritable plaisir, quoi. C'est une joie d'être au bord de l'eau, et malgré les conditions, mais bon, quand on fait des poissons comme ça, c'est magique, quoi. Voilà, on vous présente l'autre, et puis en espérant que tout refonctionne pour la nuit prochaine. Malheureusement, on ne peut pas vous faire de départ en direct, parce que les départs, on lit la nuit, puis on n'est pas équipé pour. Voilà, vous savez, c'est des vidéos pour se faire plaisir à nous et vous faire plaisir et partager avec vous. Donc voilà, l'investissement serait trop lourd pour nous, quoi. Voilà, allez. À bientôt. À bientôt. Impeccable. Bonjour tout le monde. Donc on est de retour. Pour une fois, un poisson en pleine journée. Donc sur le même spot, hein, de tous les poissons qu'on vous a précédemment présentés sur les vidéos. Donc là, on est sur un poisson, bon, on va parler un petit peu de poids, on est voilà, à 25 kg. Donc très beau fiche, très beau combat, en pleine tempête. On a galéré un petit peu pour la sortir des obstacles, mais elle est venue. Robert, il en chie un petit peu, donc je le parle à sa place. Mais voilà quoi, on se régale, on se régale. Allez, à bientôt pour des nouveaux épisodes. Ben voilà, c'est sa petite sœur, la même nuit, mais sur les mêmes spots.
Même amorçage, donc ça a répondu, pareil, hein, je vous dis, aux alentours de la deuxième barre mythique. On rentrera plus dans le détail à la fin, là il nous reste encore 2-3 nuits, voire. On rentrera plus dans le détail après pour savoir le montage, comment on a abordé tout ça, et puis voilà quoi. Hein. En espérant que ça continue sur la même lancée, et puis qu'on prenne le temps de plaisir, quoi. Parce que c'est vraiment bon, du très beau poisson, quoi. On est aux anges. On vous le souhaite à tous. À tous, hein. À tous de. Choisissez les bons appâts, voilà. RTB, et puis c'est le bonbon assuré. Vous serez content. Allez, bon courage à tous. Allez, à plus. C'est bon, tu peux y aller. Allez, seconde prise bis. Voilà. Dans la continuité hein, de nos nuits, les spots fonctionnent à merveille. La pêche est mise en place, la stratégie paye. Les bouillettes fonctionnent parce que si vous n'avez pas de bonne bouillette, vous mettez dommage. Là, on atteint encore la deuxième barre mythique. Et il y en a une autre à vous présenter après derrière. C'est même gabarit, même plaisir de pêche. C'est vraiment formidable d'être au bord de l'eau en ce moment. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, mais voilà, encore une nuit productive. On aura fait 2 poissons. Mais comme on vous disait, de toute façon, rien n'est facile hein, en ce moment. De toute façon, je vous dis, après le vent de nord, la gelée, on a eu de la flotte et des vents à plus de 60. Regardez, on est couvert, on a des polaires et tout. Il fait pas chaud. Le poisson n'est pas non plus dans une activité, dans une frénésie totale. Donc voilà, on pêche, on se fait plaisir, on fait du poisson, pas de trop, mais bon, ce qu'il faut, voilà. Et on arrive à tirer notre épingle du jeu comparé au nombre de pêcheurs qu'il y a sur le site. Voilà, donc après cette vidéo-là, donc on mettra une fin parce que de toute façon on va partir demain. Donc il faut vraiment qu'on prenne un poisson hors norme pour le remettre après sur la toile. Mais donc on va faire un peu le compte rendu, un peu le débriefing, ce qu'on vous avait dit, ce qu'on a pris comme montage, et puis notre stratégie et tout ça. Et puis voilà, donc bon visionnage. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir et que vous allez prendre autant de plaisir que nous à ce qu'on a fait. Parce que nous, je vous dis, on vous fait partager notre bonheur, quoi. Voilà, j'espère que vous prenez autant de plaisir à regarder nos vidéos. Donc on n'est pas des pros et puis je ne veux pas le devenir. Et donc c'est pour ça qu'elles resteront comme elles sont faites. Comme elles sont présentées, c'est nature, c'est un plaisir qu'on vous retransmet, qu'on vous partage, voilà. Donc vous avez apprécié parce qu'on atteint pratiquement presque les 10 000 vues à quelques centaines de vues près, quoi. Donc voilà, je sais que ça vous convient, ça vous va, et puis vous m'envoyez ravi, hein, parce que c'est un honneur pour nous de vous présenter tout ça, vous faire partager tout ça. Allez, on vous explique en gros ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, avec quoi on a pêché et le but final recherché. Allez, à plus les amis.